Amis poissons, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et le grand sujet de cette vidéo sera ces prévisions astrologiques de 2023 que vous attendez sûrement toutes et tous. Alors d'abord, 2023, on y croit, hein. Je suis là pour vous aider à optimiser vos chances de réussite. Pourquoi? Parce que savoir où on met les pieds permet bien sûr d'anticiper. Mais que va-t-il donc se passer dans le ciel de cette nouvelle année? Alors d'abord, la planète Saturne entrera dans votre signe le 5 mars 2023. Ce n'est pas toujours facile de voir arriver cette planète bien rigoureuse, surtout pour un poisson, car cela signifie que vous allez devoir dire ciao à votre facette un peu bohème pendant quelques temps. On ne dira pas forcément que les temps vont être durs, mais le laisser aller est forcément à bannir quand Saturne est dans la place. De surcroît, dans le signe du poisson, cette planète-là a une connotation de solitude et n'est pas à positiver les événements. Seul le premier décan du poisson sera concerné en 2023. Justement, petite parenthèse sur les décans, décan n'est pas un terme barbare, il veut simplement dire 10 jours. Et comme les planètes ne peuvent évidemment pas avoir la même influence sur l'ensemble d'un signe au même moment, on a l'habitude en astrologie de séparer les natifs des 10 premiers jours, des 10 jours suivants et des 10 derniers jours. Les prévisions sont ainsi plus précises. D'ailleurs, en ce qui concerne votre signe, ami poisson, vous allez pouvoir constater qu'il y aura un décan nettement privilégié en 2023. Lequel? Eh bien, on va garder un peu le suspense. Pour vous y retrouver avec les décans, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer les prévisions de chaque décan, je vous préciserai bien sûr les dates qu'il faut connaître pour savoir auxquelles vous appartenez. Continuons avec le ciel de 2023. Alors heureusement, il y a aussi du plus sympa à venir pour vous, amis poissons. Le 17 mai, l'entrée de Jupiter, la planète de la chance, dans le signe du Taureau sera un bonus tout à fait appréciable. Pourquoi? Parce que après cette date-là, le matériel aura la part belle et que si vous nourrissiez un quelconque sentiment d'insécurité, cette planète-là vous aidera à colmater les brèches potentielles de votre vie financière, à améliorer votre habitat, à rendre plus sûr ce qui n'était apparemment qu'hypothétique. Finissons avec le ciel de 2023. Uranus, la planète du changement, fera des allers-retours entre le deuxième et le troisième décan du Taureau. Cette planète-là n'a jamais rien contre un peu de remaniement, si c'est pour aller vers du mieux, bien sûr. Quand elle investit le ciel, elle nous souffle généralement que c'est bien le moment de s'ouvrir à des possibles qui seront seulement intéressants. Bref, le tout nouveau, tout beau est le dada d'Uranus. Il faudra bien sûr en profiter. Maintenant, commençons donc par le premier décan du poisson. Alors, appartenir au premier décan du poisson, c'est être né entre le 19 et le 29 février. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors, déjà, en janvier 2023, comme vous n'êtes pas Shiva et que vous n'avez pas de multiples bras, on ne vous en voudra pas de reconnaître que vous êtes débordé. Vous ne pourrez simplement pas tout faire. Alors, au lieu de râler, déléguez. Attention, avec Mars en Gémeaux dans l'atmosphère, les discussions peuvent être vives, les propos cinglants et au volant, vous aurez le juron facile. Fin mars et durant la première quinzaine d'avril, la dimension affective prendra le dessus dans vos divers contacts. Vous prendrez très au sérieux votre rôle au sein de la famille et votre nature protectrice pourra s'épancher à fond. C'est tout l'intérêt de l'énergie diffusée par la planète Mars dans le signe très clanique du Cancer. En juin, puis en novembre et décembre, grâce à Jupiter en Taureau, le fameux, vous serez plus carré, vous budgétiserez davantage, ce sera plus rassurant, plus de discipline et de méthode pour rationaliser le quotidien et nettement plus de bon sens et d'esprit d'à propos dans vos démarches matérielles. Oups, là c'est le problème entre juillet et octobre 2023. Vous pourriez subir les quelques effets indésirables de Saturne dans votre signe. Allez savoir pourquoi vous ne vous sentirez pas vraiment d'attaque pour affronter les réalités. Et puis vous pourriez aussi attraper le syndrome de la tour d'ivoire. On ne parle pas de ce qui ne va pas, on macère un certain mal-être et on finit par nourrir une petite déprime et à se replier sur soi. Un conseil, maintenant que vous êtes prévenus, faites ce qu'il faut pour ne pas rentrer dans ce sombre schéma-là. Attention, vous aurez peut-être aussi tendance à dramatiser vos petits problèmes.
relativisez et accrochez-vous plutôt à ce qui va. Le mois de juillet risque d'être votre période la plus contrariante de l'année. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre poisson du premier décan? En 2023, si vous vivez quelques mauvaises passes, n'essayez pas de ne pas voir les choses, essayez de ne pas voir les choses plus noires qu'elles ne le sont en réalité. Comme cette année, votre morale pourra déteindre sur vos amours, suivez déjà ce petit conseil-là. Notez bien les dates suivantes et vous aurez une idée plus précise de votre panorama sentimental de l'année. À partir d'avril 2023, une situation pourrait vous échapper et ou vous vous sentirez fragilisé. On pourra évoquer des états d'âme un peu gluants. Vous ne serez plus vraiment sûr de rien ou vous ne cernerez pas tout. Les célibataires attraperont peut-être simplement ce qu'on appelle le mal d'amour. Ce sera à cause du passage de Saturne en Poisson. Identifiez vite les vrais problèmes, remettez les choses au clair, éclaircissez les zones d'ombre et n'hésitez plus à dire ce qui ne va pas. Pensez qu'il suffit parfois d'un peu moins de non-dit et d'un chouïa supplémentaire de clarté pour reprendre du poil de la bête et savoir mieux sur quel pied danser. Les périodes les plus inconfortables seront entre le 12 et le 21 avril, le mois de juillet, entre le 12 et le 22 octobre et fin novembre, début décembre. On pense qu'en juin, certains faits vous rassureront momentanément. Votre famille sera-t-elle alors une véritable béquille? C'est bien possible. Vous pourrez compter sur elle et sur le réconfort qu'elle pourra vous apporter pour vous sentir mieux dans vos baskets. Et puis focus sur la première quinzaine de décembre. Si vous passez du feeling anorexique à une sympathique alchimie érotique, vous pourrez dire merci à cette Vénus en Scorpion. Moins de prise de tête et plus de galipettes, ça vous dit? Avec cette Vénus-là dans l'atmosphère, on batifole et on en raffole. Sans compter qu'elle pourrait avoir un effet waouh sur votre séduction. On en a maintenant fini avec le premier décan du Poisson. On peut donc passer au deuxième décan. Alors, appartenir au deuxième décan du Poisson, c'est être né entre le 1er et le 10 mars. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors en janvier 2023 et de mars à juin, accueillez vite la nouveauté à bras ouverts. Si vous y aviez déjà pensé, si vous aviez envisagé certaines choses différemment, ce sera là le moment de passer le cap que l'on pourrait appeler la vie autrement. Franchement, à quoi servirait qu'Uranus se décarcasse si vous n'arrivez pas à dire le changement, c'est maintenant. Le mois d'avril sera le plus intéressant pour ça, retenez. Attention, en février, ça ira parfois tellement vite que vous ne saurez plus par où commencer. Et puis, pourquoi pinailler autant? Natif du Poisson, retenez que les discussions sans fin font perdre du temps et perdre en temps et en efficacité. Et justement, vous allez bien manquer de temps pour pouvoir tout gérer. Alors, si vous placez beaucoup d'espoir en cette année 2023, le ciel vous donnera raison entre juillet et octobre. Pourquoi? Eh bien parce que c'est bien à ce moment-là que vous pourrez profiter de l'excellent Jupiter en Taureau. Et dans le cadre de la vie matérielle et financière, vous serez sans doute particulièrement gâté. Un retour sur investissement, enfin? Eh oui, ça pourrait être un peu ça. En tout cas, cette bonne manne planétaire-là sera du tangible. Elle se traduira peut-être même en espèces sonnantes et trébuchantes. Une augmentation? Un prêt que qu'on vous accordera haut la main? Une superbe occasion d'investir qu'il ne faudra pas manquer? Une succession qui se règle? Une opportunité d'augmenter votre patrimoine? Ça ressemblera à quelque chose comme ça. Pour finir, évoquons la première quinzaine de novembre, durant laquelle vous pourrez dire à l'attaque. Avec Mars en Scorpion comme allié, votre détermination et votre combativité auront le dernier mot, c'est juré. Notre Poisson aura la niaque. Et côté cœur, alors qu'a donc prévu Cupidon pour notre Poisson du deuxième décan? Alors d'ici le mois de juin, une situation pourrait évoluer beaucoup mieux que vous ne l'aviez imaginé. L'être de vos pensées ou votre partenaire pourra vous étonner en étant très présent, mais là où vous ne l'attendiez pas. En tout cas, avec Uranus dans les parages, vous serez sans doute beaucoup plus fan de la fonction aiguillage que de celle train-train quotidien. Alors, on sort de sa carapace et on dit non merci à la routine. Un conseil pour les célibataires, savourez le charme de l'imprévu.
Ensuite, la période de juillet à octobre, marquée par Jupiter en Taureau, vous fera plutôt avancer vers plus de stabilité, sûrement plus de confort domestique aussi. Disons que Jupiter en Taureau aimerait bien mettre votre vie sentimentale à l'abri des aléas de la vie. Vous voulez que votre amour dure? Alors misez sur des valeurs sûres. Emménager ensemble? Ce sera oui. Améliorer votre cadre de vie à deux? Ce sera ok aussi. Avec cette planète-là dans l'atmosphère, vos sens risquent également d'être plus gourmands. Youpi, hein. On évoquera aussi la deuxième quinzaine de décembre. Un peu plus de hot, why not? Notre poisson, il est terrible quand Vénus est en Scorpion. Oui, mais surtout terriblement sexy. Écoutez, on en a maintenant fini avec le deuxième décan du poisson. On peut donc passer au troisième décan. Appartenir au troisième décan du poisson, c'est être né entre le 11 et le 20 mars. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors, en mars 2023, vous pourriez être complètement débordé, peut-être même sous l'eau. Ça créera des embrouilles, vous n'arriverez pas à tout faire, vous zapperez vos marges budgétaires et tout ira de travers. Moderato, ami poisson. Débusquer les malentendus, blacklister le hasardeux, par exemple. On ne s'engage pas sans avoir tout vérifié, on n'engage pas non plus sa parole sans être sûr de pouvoir la tenir. On passe à mai. Ne déviez pas de votre trajectoire, surtout en ce qui concerne les projets familiaux. Vous serez dans le vrai, ce sera offensif et constructif à la fois, et vous saurez faire appliquer vos règles. Qui est le boss à la maison ou dans votre équipe de travail? Ce sera bien vous, ami poisson, et vous serez prêt aussi à soutenir le moral de votre petite troupe en toute occasion. Durant le deuxième semestre 2023, vous travaillerez peut-être à changer votre mode de vie ou simplement votre conception de la vie. Ça s'appelle être en pleine évolution et sans doute même en phase de transition. Si vous entrevoyez une brèche sympathique, préférez néanmoins le lentement, mais sûrement à l'hélico presto. Traduisez que vous aurez le temps pour optimiser cette bifurcation éventuelle. Du déménagement à la reconversion en passant éventuellement par une nouvelle autonomie, vous aurez l'envie et sans doute les moyens d'effectuer une jolie révolution à votre rythme. Je rajoute ici que si vous avez des talents cachés, ce sera le moment de les sortir des fourrés et d'en faire une nouvelle vocation. On mettra le mois d'août et les 10 derniers jours de décembre entre parenthèses, parce que durant ces deux périodes-là, vous n'aurez pas suffisamment la tête sur les épaules et certaines situations pourront déraper à l'insu de votre plein gré. Attention! Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre poisson du troisième décan? En 2023, aimer ne sera pas qu'un petit mot pour notre poisson du troisième décan. Du coup, parfois, vous serez tellement à fond qu'il sera plus facile de frôler la déception. Ce petit calendrier planétaire Love 2023 vous aidera peut-être à ne pas tomber de trop haut quand il y aura anguille sous roche. Entre le 13 et le 21 février, c'est-à-dire pendant la période de la Saint-Valentin, je rappelle pour ceux qui l'ont oublié, vous aurez le droit de planer un peu, beaucoup. On vous aimera, vous aimerez, et dans ce contexte planétaire-là, de la douceur à la volupté, il n'y aura qu'un pas. Connexion maximale pour harmonie idéale. C'est ça, la magie des planètes en poisson. Moment de grâce en prévision. Durant la première quinzaine d'avril, il y aura sans doute des moments charmants à croquer tout simplement. Mood douillet et velouté, câlin à volonté, sensation d'être gâté, natif du poisson, souriez. Oups! En mars, durant les 10 premiers jours de mai et de novembre, on vous prévoit 3 périodes ballon de baudruche. Quand Vénus regarde ce faucheton de Neptune de travers, personne n'est vraiment blanc-bleu et on s'en mêle facilement les pinceaux du cœur. À ces dates-là, Cupidon sera bien capable de transformer votre ou vos histoires de cœur en poker menteur. Fin mai, début juin, plus rien ne vous empêchera de grimper sur un petit nuage et roucouler pourra devenir votre activité préférée. Durant les 10 derniers jours de l'année, vous aurez de sacrées armes pour faire succomber l'objet de vos désirs. On pense aussi que votre activité sur l'oreiller ne devrait pas laisser à désirer. Alchimie presque parfaite, magnétisme étonnant, nuit plus torride, l'année finira très bien. Amis poissons, maintenant, vous savez tout, ou presque, sur vos prévisions astrologiques 2023. Mais je vous rappelle quand même ici que pour une voyance en privé par téléphone ou pour commander votre grand horoscope 2023,
totalement personnalisé. Vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire? De vous abonner, bien sûr. Et puis au passage, likez, partagez et n'hésitez pas à commenter. Ce qui vous intéresse nous intéresse aussi. Amis poissons, un dernier mot. À très bientôt sur Fabiola Voyance.